Bonjour à tous. Hello, everyone. On est assez calme ce matin. It's quite quiet this morning. Vous allez bien? How are you? La semaine a été? How was your week? Est-ce qu'on peut se lever? On va prier ensemble. Let's stand and pray together. Bienvenue, en tout cas à la Cité. On est ravis de vous avoir. On est ravis de pouvoir se réunir. Welcome to La Cité. We're happy to have you and we're happy to gather. Et quel privilège on a de louer Dieu ensemble. And what a privilege it is to worship God together. Donc est-ce qu'on peut juste lever nos yeux, lever nos attentes, lever nos cœurs Can vers we lui? can we just raise our eyes, our expectations, our hearts to Him? Dieu veut faire des choses potentiellement dans nos cœurs ce matin. Potentially wants to do things in our hearts. Peut-être qu'il veut nous parler d'une façon ou d'une autre. Maybe He wants to talk to us in certain ways. Peut-être qu'il veut nous encourager. Maybe He wants to encourage us Peut-être qu'il veut nous corriger. or correct us. Peu importe, je pense que chaque fois qu'on se rassemble, Dieu est toujours à l'œuvre. Notre Père est toujours à l'œuvre. It doesn't really matter what He wants to do. What matters is that when we gather, our Father is always at work. Et on sait qu'il nous connaît. And we know that He knows us. Il nous connaît par notre prénom. He knows our name. Il connaît le nombre de cheveux sur la tête. He knows the number of hairs on our head. Il connaît notre passé. He knows our past. Il connaît surtout le destin qu'on a. And He especially knows our destiny. Il est un Dieu qui est bon. And He is a good God. Seigneur, merci. Merci qu'on peut se réunir ce matin. Thank you, Lord, that we can gather this morning. On veut se réunir, Jésus, autour de ton nom. We want to gather around your name, Jesus. On veut te voir honoré. We want to see you honored. Et on veut aussi venir, Seigneur, complètement soumis et agenouillé devant toi. And we want to be on our knees and completely submit to you. Pour te dire, Seigneur, viens faire ce que tu veux. And to say, Lord, just come do what you want Dans mon cœur in my heart et parmi nous. and amongst us. Nous levons les yeux vers toi ce matin. And we lift our eyes to you this morning. Nous voulons t'honorer, nous voulons te louer. We want to honor you. We want to worship you. Sois honoré parmi nous, Jésus. So Jesus, be honored among us. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Peut-être que certains ont le courage de prier à haute voix ce matin. Maybe some of you have the courage to pray out loud today. Et est-ce qu'on peut juste lever nos voix, prier à Dieu? Can we raise our voices and pray to God? Qui a le courage de prier à haute voix? Who is brave enough to pray out loud? Seigneur, sois honoré parmi nous, Seigneur. Commençons juste honorant Dieu ce matin. Let's just honor God this morning. Nous te louons, Seigneur, nous t'adorons. We worship you. We adore you, Lord. Sois honoré parmi nous. Be honored here. We don't estimer tu es donne espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es grand, tu es vie et amour. Tu es dans l'éternel, tu restaures, donne espoir à tous les cœurs brisés. Let's sing it.
tu nous donnes de la vie. Voici notre louange à toi seul. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. One more time. Et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Tu nous donnes de la vie. Voici notre louange, tu nous donnes de la vie. Voici notre louange à toi. Tu nous donnes de la vie. Voici notre louange, tu nous donnes de la vie. Voici notre louange pour toi. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. This is the word, here in the flesh, living among the meek and lowly. The voice of God is everywhere, salvation of the world unfolding. This is the word, here in the flesh, living among the meek and lowly. The voice of God is everywhere, salvation of the world unfolding.
out your praise. Pour out your praise. Sing the name of Jesus. Pour out your praise. Sing the name Est-ce qu'on peut élever nos voix vers Jésus? Can we lift our voices to Jesus? Il mérite une adoration effervescente. He's worthy of an effervescent. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Can we just Come on. name him? Jésus, nous t'élevons. Jesus, Nous t'honorons, Jésus. we honor you. Tu mérites tout honneur. You're worthy of all honor. Tu as mis la mort à la mort. You put death to death, Et la tombe est toujours vide. and the tomb is still empty. Tu es vivant parmi nous. And you are alive among us. Tu es venu demeurer en nous. And you came to dwell in us. Honorons-le. Let's honor him. Est-ce qu'on peut lever nos voix à Jésus? May we lift our voices to Jesus. Allez. Si on lève tous nos voix, personne ne va nous entendre. Que lui. Nous t'honorons, Jésus. Tu es digne.
be lifted high dans ma vie. Sois élevé, Seigneur, Lifted high, Lord. dans ma vie, dans notre ville, In our city, dans notre pays, Seigneur. Sois élevé. in our country, be lifted high. Seigneur, je prie ce matin et nous prions ensemble, Seigneur, I pray and we pray together today que ton nom soit honoré, Seigneur, that your name be glorified, que ton nom soit élevé, Jésus. that your name be lifted high, Pas seulement ici ce matin, mais partout dans notre ville. not only here but everywhere in our city, Jesus. Viens réveiller les cœurs. Come awaken our hearts. Seigneur, dans des milliers et des milliers d'appartements, Seigneur, que tu sois honoré, que tu sois adoré. In thousands of apartments, may you be honored and may you be lifted high. Nous prions pour notre ville, Seigneur. We
for our city? Est-ce qu'on Lord? peut prier pour Paris ce matin? Can we pray for Paris today? Est-ce qu'on peut élever notre voix pour notre ville? Can we lift up our voices for our city? Peut-être pour nos voisins. For our neighbors, maybe? Seigneur, nous voulons te demander, viens faire exploser la gloire de ton Fils dans notre ville. God, we're asking you to come and have your Son's glory explode in our city. Viens toucher les cœurs, Seigneur. And come touch hearts. Nous prions pour nos voisins. We pray for our neighbors, Nous prions pour notre arrondissement. for our district. Nous voulons les élever à toi, Jésus. We want to lift them up to you, Jesus. Nous voulons prier que ton règne vienne We want to pray that your kingdom come sur la terre comme au ciel. on earth as in heaven. Saint-Esprit, viens ouvrir les yeux, viens ouvrir les oreilles, Holy Spirit, come open ears and eyes. viens créer une faim, Come bring forth a hunger. viens nous donner chacun de nous, Seigneur, des opportunités à partager ton amour. Come give each of us the opportunities to share your love D'aimer nos voisins, Seigneur, and to love our neighbor et de porter ce message que tu nous as confié. and to carry this message that you have entrusted us with. Donc, sois honoré parmi nous, Jésus. Be honored among us, Jesus. Sois élevé dans ma vie Be lifted high in my life et à travers ma vie and through my life et dans notre ville and in our city et à travers ton Église. and through your church. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Amen. 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 Merci les musiciens. Apprécions-les. Thank you to the musicians. Alors bienvenue à la Cité. Welcome to La Cité. À tous ceux qui sont nouveaux parmi nous, on est vraiment très très heureux de vous avoir ici. To those who are new here, we are very happy to have you. Et nous aimerons beaucoup faire votre connaissance. And we really like to get to know you. Et donc si vous êtes nouveau à la Cité, So if you are new at La Cité, comment est-ce qu'on définit nouveau? what's the definition of new? On ne définit pas nouveau, c'est vous qui allez définir ce que c'est. We don't define it, you do. Mais en tout cas, après le culte, directement après le culte, on a une station de café. Malheureusement, on ne peut pas servir tout le monde. So right after the service, we have a coffee machine. There's not enough for everyone. There's enough, but I don't know if we allow. Oh, okay. We just can't. Yeah, we're not allowed to give Well, coffee to everyone. I don't know. Anyway, ah oui. That's grace. Mais pour ceux qui sont nouveaux, si vous voulez nous rencontrer, on aimerait beaucoup faire votre connaissance. Donc, s'il vous plaît, venez, ne partez pas. Et peut-être que vous êtes là depuis quelques semaines ou depuis quelques temps, mais peu importe, on veut vous rencontrer après le culte. So if you're new or if you have been here for a few weeks but you still consider yourself new, we would love to meet you, so feel free to come. Ok, le café sera offert. There will be free coffee. Et donc nous avons quelques petites annonces. Nous allons commencer par les dîmes et les offrandes. We have a few announcements and we'll start with tithes and Et offerings. donc Mathias et Sarah vont passer les boîtes. So the boxes will come to you. Merci beaucoup pour votre générosité parce que on vit uniquement sur vos donations. Thank you for your generosity because we do what we do only because of what people give. Et c'est super de savoir que tout ce qu'on a finalement ne nous appartient pas. Nous sommes simplement des responsables de ce que Dieu nous a confié. And it's good to know that all that we have isn't actually ours, but God has put us in charge of what He has given us. Y compris nos finances, c'est Dieu qui nous a confié ça. Including our finances, God has trusted Et us. donc soyons fidèles avec nos finances, So let's be faithful in our finances. avec la dîme qui l'appartient. With a tithe that belongs to Him, On fait simplement lui rendre, and all we do is give back to Him, et aussi avec nos offrandes financières. and also our financial offerings. Et
Juste une petite histoire par rapport à ça. And just a short story regarding this. Il y a une semaine ou 2 semaines, quelqu'un nous a contacté qui avait ressenti Dieu dire de donner de l'argent A week or two ago, someone contacted us saying that they felt that God encouraged them to give money à un étudiant parmi nous. to a student among us. Et cette personne voulait rester anonyme. And this person wanted to be anonymous. Et donc un étudiant parmi nous a bénéficié de la provision de Dieu. So a student among us benefited from God's provision. Mais ce qui m'inspire dans cette histoire, What inspires me in this story c'est que parfois Dieu peut nous diriger dans nos finances. is how God sometimes can guide us in our finances. Et il peut nous dire, va bénir quelqu'un avec ça. And He can say, go bless someone with what you have. Et si on a les mains ouvertes, And if we keep our hands open et si on obéit, and if we obey, je vous garantis que Dieu va continuer à donner. I can guarantee that God will continue to give. Quand on est obéissant, quand on a les mains ouvertes, When we are obedient and have open hands, la rivière peut couler. the river can flow. Si on ferme les mains, But if we close our hands, on arrête le flot. we quench the flow. Ok, donc je vous dis pas ça pour vous manipuler, je vous dis ça simplement, soyons à l'écoute de Dieu par rapport à nos finances. I am not saying this to manipulate you. I'm just saying we need to listen to God when it comes to our finances. Ok? Si vous avez des questions, venez prendre un café tout à l'heure. If you have questions, come for a coffee later. What's next? Allez, Joël. Alors, donc le dimanche 28 février, on organise un baptême. So on the 28th of February, we will be having a baptism. On ne fera pas ça ici It won't be here. pour des raisons logistiques, on fera ça chez nous à la maison. It will be at our home. Donc si vous souhaitez être baptisé ou si vous voulez en savoir plus, If you want to be baptized or if you'd like to know more, n'hésitez pas à nous en parler. please come talk to us Écrivez-nous sur salut@égliselacité.com and write to this email address, ou juste un message téléphonique si vous avez nos numéros. or you can leave a message on Mais the c'est phone. une super célébration, c'est un super pas. Et donc on se réjouit que quelqu'un veut se faire baptiser et peut-être qu'il y en a d'autres. But it's a big celebration, and we are just so happy that someone wants to get baptized, and maybe there's more people who want to be baptized. Alors, moi j'aimerais savoir qui parmi nous est étudiant. I would like to know who is a student. You're not students. Put your hands down. Real students. Des vrais étudiants. Levez les mains. Raise your hand. If Alors, you're a student. Au fait, on entend beaucoup dans la presse aujourd'hui le mal des étudiants par rapport à la crise sanitaire, les problèmes psychologiques qu'il y a. And the media speak a lot lately about the psychological and financial difficulties of students. Et on veut vraiment être à l'écoute et un soutien pour les étudiants. And we want to be there for students. We want to be there for them. Et donc, on veut faire appel aux étudiants, on veut faire appel à ceux qui aiment les étudiants, So we are reaching out to students and to those who love students, ceux qui ont à cœur de faire quelque chose pour les étudiants. those who have it in their hearts to do something for students. Et on fait appel à toute l'Église finalement. So we're actually reaching out to the whole church. Le mardi 23 février, on aura une réunion de prière qu'on appelle Ensemble, en ligne. So on Tuesday the 23rd, we're having an online prayer meeting. Mais on aimerait vraiment que tous les étudiants viennent, But we would really like for all the students to come. mais pas que. But not just students. Tout le monde est bienvenu et tout le monde devrait être là. Everyone should be there and everyone is welcome. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste partager un peu, peut-être entre nous, ce qu'on pourrait faire pour les étudiants à Paris. But we're going to discuss what we can do for students in Paris. Et peut-être qu'on a des capacités limitées, mais on veut quand même agir avec ce qu'on a. And even if we have limited capacity, we still want to act with what we have. Donc on veut partager avec vous, les étudiants, et avec ceux qui ont à cœur les étudiants. So we want to discuss this with students and with all of you who have a heart. On a quelques idées en tête de ce qu'on pourrait faire.
We have a few ideas, mais on veut aussi prier ensemble. but we also want to pray together. Ok, donc mardi 23 février, on vous enverra plus d'infos par rapport à ça. So Tuesday, February 23rd, Ce sera sur Zoom, it will be on Zoom, malheureusement. unfortunately. Mais c'est mieux que rien. But it's better than nothing. Et donc, si vous avez des idées ou si vous-même vous êtes en difficulté psychologique ou quoi, surtout, n'hésitez pas à nous solliciter. So if you have ideas or if you are struggling with any difficulties or psychological issues, then please talk to us. Ou si vous connaissez des gens qui font bataille avec ça, on est là, on veut être à l'écoute. On n'a pas les réponses, mais on a des oreilles. And if you know people who are in the situation, then speak up, because even if we don't have all the answers, but we have ears to hear. Ok? I think that's it today. Et juste avant de passer à la prédication, avant d'envoyer les enfants, on est dans une communauté assez internationale. So before we send the kids off and start the sermon, we are in a very international Et community. parfois on dit au revoir à des gens. And sometimes we say goodbye to people. Et est-ce que je peux inviter la famille Tramel? C'est leur dernier dimanche avec nous. We're inviting the Trammell family. It's their last Sunday with us. Donc est-ce qu'on pourrait venir? On veut juste prier pour vous, vous bénir. We just want to pray for you and bless you. Eric, Laura, Eric, Laura, Lucie, Elisha et Noah. Lucy, Elisha, and Noah. Ils vont rentrer aux États-Unis. They're going back to the States. Donc l'Église est une famille. On aime bien prendre ces moments pour honorer And les familles. church is a family, and we want to honor our members. You need to be in the camera for those looking online. So Annie, do you want to come pray? We're going to miss you guys. Seigneur, merci. Merci pour cette famille merveilleuse, Seigneur. Thank you, Lord, for this amazing family. Merci pour ce que tu as fait dans leur vie, dans leur cœur, pendant cette saison à Paris, à la Cité. Thank you for what you've done in their lives, in their hearts during this Paris season. Mais Seigneur, nous voulons les bénir ce matin. And Lord, we want to bless them. Et nous voulons les confier entre tes mains. And we entrust you with them. On prie, Seigneur, qu'ils puissent intégrer une famille spirituelle là où ils vont And we pray that they can join a spiritual family where they're going. et qu'ils puissent vraiment avoir beaucoup de succès là où ils vont. And that they will also be successful in where they're Nous going. prions pour les enfants, Seigneur, qu'ils puissent s'adapter And we pray for the children that they might adapt et que tu viens vraiment bénir cette famille. and that you come and bless this family. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name, Amen. 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 Bless you guys. Est-ce qu'on peut juste les honorer? Bonjour Noah. Bless you guys. Merci beaucoup for everything. Pleasure. You want to say something? Sure. Eric, do you want, or I can, I guess I'll switch to English since it's easier for me, but thank you to everyone. I know some of you that are new here haven't seen our faces, or half of our faces with masks, right? Merci pour tout. Et les nouvelles personnes ici ne nous ont jamais vus, ou en tout cas jamais sans le masque. We've been worshiping online with you for, I guess, almost a year now. I cannot believe that. We had this little guy as our, oh, go ahead. Ça fait presque un an qu'on suit du coup en ligne, et puis entre-temps, on a eu ce petit bonhomme. He was born in April, the end of April, in the middle of the premier confinement. So he was born at the end of... il est né That's en avril, I did the pendant le premier confinement. Yes, and maybe I can give a quick testimony about him. He just un petit peu. Okay, oui. His name is Noah. His name is Noah, and it means rest, peace. Donc, il s'appelle Noah, et ça veut dire le repos et la paix. And that week, that whole month, and if some of you that were here remember, there were many rainbows. Et pendant ce mois, si vous étiez là, vous vous souvenez peut-être qu'il y avait beaucoup d'arc-en-ciel.
And we had chosen the name before. Et on avait choisi ce prénom déjà avant. And there was a storm the day he was born. Et le jour où il est né, il y avait une tempête. And I was sure that there had to be one, but I couldn't see out the window at the hospital. Et j'étais certaine qu'il devait y avoir un arc-en-ciel, mais je ne pouvais pas le voir de ma fenêtre d'hôpital. And the lovely poet Hope, who many of you know, Et notre poétesse ravissante Hope, que beaucoup connaissent, she sent me a photo elle m'a envoyé une photo of the rainbow on the day he was de born. cet arc-en-ciel le jour de sa naissance. And so during this season that is difficult for everyone, Pendant And- cette saison qui était difficile pour tout le monde, I want to say thank you to you as a community for loving us during a difficult season as well. et on veut vous dire merci en tant que communauté de nous avoir aimés pendant cette saison difficile. And we just want to testify to the peace and the rest of God and the promises of God that He never fails. Et on veut attester de la paix et du repos de Dieu Thank you, qui ne Laura. faillit jamais. Thank you so much. Thank you. I'm sorry for rushing you, Laura. Donc les enfants sont partis, je crois. The kids have left. Seigneur, merci pour ta parole. Thank you for your word. Et Lord. merci pour ce que tu fais en nous. And thank you for what you do in us. Et viens nous parler ce matin. And come speak to us. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des Moraviens. Moravians. Do you know the story of Moravians? Ah, des Moraves. Ok, merci. Alors, en 1727, il y avait un groupe allemand, chrétien, de la région de la Moravie. In ça 17... Non? In 1727, there was a German Christian, and there was a group You can't look at my notes. called Moravians. Et ils étaient 75 personnes environ. So there was about 75 of them, C'était des gens tranquilles. peaceful people, Ils étaient allemands, donc ils étaient Germans, you know. Ils étaient surtout pas italiens. They were not Italian, Mais ils étaient comme nous, comme toi, comme moi. they were people like you and me. Ils préparaient leur cœur un matin. In the morning, they would prepare their heart, Et soudainement, ils ont ressenti ce qu'ils appellent and suddenly they felt what they call le sens de la proximité aimante du Sauveur, the sense of the loving proximity of the Savior, instantanément accordé. instantly given. Et l'histoire dit que l'Esprit Saint est descendu sur eux. And history says that the Holy Spirit came upon them, Et soudainement, ils ont ressenti cette présence aimante du Sauveur. and suddenly they experienced this loving presence of the Savior. Et quand le Saint-Esprit vient, And quand le Saint-Esprit est là, when the Holy Spirit comes and is here avec une intimité particulière, with this specific intimacy, il n'attire jamais l'attention sur lui, he never draws attention upon himself, mais il place toujours l'attention sur Jésus. but always puts the focus on Jesus. Et donc, ils ont expérimenté quelque chose d'assez profond, d'assez intime, d'assez fort. So they experienced something deep and profound and powerful, Mais ils l'ont décrit comme la proximité aimante de notre Sauveur. and they described this as this loving closeness of their Savior. Et le leader de ce groupe, le comte Niklas Ludwig von Zinzendorf, That guy, the Count, il a dit « Je n'ai qu'une passion, he said, I only have one passion, c'est lui et lui seul. him and him alone. » Alors ce petit groupe de 75 chrétiens So this little group of 75 Christians, s'est levé et ils sont sortis de leur bâtiment tellement heureux. so they got up and they went out so happy. Ils écrivent qu'ils ne savaient pas s'ils étaient sur la terre ou dans le ciel. They wrote that they didn't know if they were on earth or in heaven. Et à peu près une vingtaine d'années plus tard, And about 20 years later, au fait dans l'espace de 20 ans, or
throughout the next 20 years. L'histoire nous dit qu'ils ont envoyé 226 missionnaires dans plus de 10 pays. It is said that they sent out 226 missionaries to more than how many countries? 10. 10 countries. Ce qui peut paraître pas énorme de nos Ouais. jours, Seemed like not that big a deal, mais en 1727, but in 1727, c'était plus que ce que l'Église avait fait les 200 ans qui ont précédé ça. it was more than the church had done during the last 200 years. Et c'est un groupe qui était connu pour sa joie And this group was known for their joy et pour la prière and prayer et pour ce cœur missionnaire que Dieu a mis. and this missionary heart that God gave. Un jour, ils étaient dans un bateau, il y avait quelqu'un qui s'appelle John Wesley, One day they were in a boat and a guy called John Wesley. et donc il y avait quelques Moraves qui étaient aussi dans le bateau. So there were also some Moravians on this boat. Et il traversait une tempête et tout le monde avait très peur, tout le monde se mettait à prier, très anxieux. And they were in a storm and everybody was very scared and they were praying. Et John Wesley les a regardés, mais dit, mais vous n'avez pas l'air inquiet du tout. John Wesley looked at them and said, "You don't look like you're worried at all." Ils chantaient, ils riaient, ils étaient en joie. And they were singing and like they were just happy. Et ils ont dit, mais c'est pas grave. De toute façon, si on meurt, on sera promu dans la gloire. And they said, "It doesn't matter if we die, we'll be promoted in glory." Et John Wesley était tellement touché par ça, il a dit, mais j'ai envie ce que vous avez. And John Wesley was so impressed, and he was like, "I want to have what you have." Et la personne a dit, ben c'est que par la grâce. And the person said, "Well, it's only through grace." Et John Wesley a dit, mais si j'ai pas cette grâce, je fais quoi? And Wesley asked, "So if I don't have this grace, then what?" Et John Wesley était un prédicateur déjà à l'époque. So he was already a preacher back then. Et donc la personne lui a dit, écoute, prêche la grâce parce que c'est dans la Bible So this person said, "Well, preach about grace because it's in the Bible jusqu'à que tu l'as. until you receive it." Et peu de temps après, John Wesley a été touché par l'Esprit Saint lui-même. And soon after, John Wesley was also touched by the Holy Spirit. Et le mouvement du méthodisme a démarré, méthodiste. And that's how the Methodist movement began. L'armée du salut est aussi née à partir de ce qui s'est passé avec les Moraves. And the Salvation Army is also an outcome of what happened with the Moravians. Il n'y avait rien de radical, There was nothing radical, il n'y avait pas de langue, no speaking in tongues, il n'y avait pas de gens qui rampaient par terre. no people crawling on the ground. C'était de bons Allemands, Good old Germans, bien élevés. well brought up. Mais le Saint-Esprit est venu là où il devait être, au milieu d'eux. But the Holy Spirit came where he needed to be among them. Il a rendu Jésus réel And he made Jesus real. et ils étaient tellement remplis de joie. And they were so full of joy. Et ils ont impacté le monde They impacted the world jusqu'à aujourd'hui. all the way to today. Alors Jésus a dit dans Jean 16, verset 7, que c'est mieux que je m'en aille, So Jesus said in John 16, verse 7, "It's better that I leave, parce que si je m'en vais, je vous l'enverrai. Si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas. because if I don't leave, then the defender will not come. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. But if I leave, then I will send you." Et Jésus parlait du Saint-Esprit. Jesus was talking about the Holy Spirit. On a vu que le Saint-Esprit, il fait partie de la Trinité, il est Dieu, très Dieu. And the Holy Spirit is part of the Trinity, and He's God, very God. Alors moi, je veux parcourir très rapidement ce matin que représente la venue du Saint-Esprit lors de la Pentecôte. And I want to briefly go through what His coming at the Pentecost actually signifies. Et après, à quoi on peut s'attendre quand le Saint-Esprit vient? And then what we can expect when the Holy Spirit comes. Moi, je ne pense pas qu'on a besoin d'une autre Pentecôte, I do not believe that we need another Pentecost, mais on a besoin de l'Esprit. but we need the Spirit. L'Esprit est venu à la Pentecôte, il n'est pas reparti, The Spirit came at Pentecost, and He didn't leave, mais nous avons besoin plus de l'Esprit en nous. but we need more of the Spirit Ok. in us. Donc, que représente la venue du Saint-Esprit? So what does the coming of the Holy Spirit represent? Alors, ce sujet, ouais,
Alors, on fait un petit pas en arrière. Le peuple juif était un peuple privilégié. On voit ça dans l'Ancien Testament, dans la Bible. We'll just take a small step back. The Jewish people was a privileged people, as we can see in the Old Testament, Parce que Dieu était avec eux. because God was with them. Et cela les distinguait de tout autre peuple dans la terre. And this set them apart from all other nations on earth. Dieu était avec eux, la présence de Dieu était parmi eux. God was with them and God's presence was among them. Et c'est tout qui les distinguait au fait. That's the only thing that set them apart. Et on voit ça à travers Moïse et le buisson ardent. We can see that with Moses and the burning bush. Dieu est venu. God came. On voit ça à travers la montagne, quand Dieu est venu, et il y avait un nuage qui est descendu sur la montagne. And also when God came on the mountain and there was a cloud Il y avait du tonnerre, il y avait de l'éclair, and thunder and lightning il y avait un nuage de gloire, and this cloud of glory. et il y avait une voix qui était entendue par tout le monde. And there was this voice that everyone could hear. Dieu était avec eux. God was with them. Moïse même a dit à Dieu à un moment, si ta présence ne vient pas avec nous, ne nous envoie pas, parce que quoi d'autre nous distingue de tous les autres peuples? And Moses even told God, if your presence is not coming with us, then don't send us anywhere, because what else would set us apart from other nations? À travers le désert, le peuple a été mené par un nuage And the pendant la journée people were led through the desert during the day by this et une cloud, colonne de feu en soirée. and at night it was a column of fire. Et Dieu voulait tellement être parmi son peuple qu'il a donné des instructions précises pour construire un sanctuaire, une tente. And God wanted so much to be with His people that He gave very precise instructions on how to build this tent. Et donc, dans Exode 25, 8, par exemple, si vous prenez des notes, il a dit « Le peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j'habite au milieu de lui. And in Exodus 25, He said, "The people will build a sanctuary for me so that I can dwell among them." » Et donc, Dieu voulait habiter au milieu de son peuple à l'époque. So even back then, God wanted to dwell among His people, Et il veut toujours habiter au milieu de son peuple. and He still wants to dwell among His people. Et donc, quand Moïse a terminé la construction de ce sanctuaire, de cette tente, So when Moses finished building this tent, on lit dans Exode 40 que la nuée a enveloppé la tente de la rencontre. and in Exodus 40, we can read that this cloud surrounded this tent, Et la gloire de l'Éternel a rempli le tabernacle. and the glory of the Lord filled the tabernacle. Imaginez être là, imaginez voir ça, c'est quand même extraordinaire, non? Can you picture yourself witnessing this? It's amazing. Tu construis quelque chose que tu ressens que Dieu t'a dit de faire, You build something that God told you to build, et le nuage descend, and the cloud comes down, et la gloire de l'Éternel est vue. and God's glory is visible. C'est comme un film Marvel, It's like a Marvel movie, sauf que c'est vrai. except that it's true. Et donc la présence de Dieu était au milieu de son peuple, et tout à travers l'Ancien Testament, on peut lire ça. So God's presence was among His people, and we can read about it throughout the Old Testament. Alors on fait un petit pas en avant, la venue de Jésus. Quickly forward, and when Jesus came, Quand la naissance de Jésus avait été annoncée, dans Matthieu 1, on dit, il est écrit, « Voici la jeune fille, la jeune vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. » in the first chapter of Matthew, Jesus' birth was announced, and it said that this young girl will be pregnant, and she will give birth to a son, who will be called Emmanuel, which means God with us. Et donc la présence de Dieu, c'était plus un nuage, So God's presence was no longer a cloud, mais c'était une personne. but it was a person. Dieu avec nous dans la personne de Jésus-Christ. God with us in the person of Jesus Christ, Celui qui est la parole est devenu homme, the one who is Word became man et il a vécu parmi nous, Jean nous dit. and lived among us. Et il continue, il a dit, on a contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père. And John goes on to say, and that he
We have beheld his glory. We behold his glory Plénitude de grâce et de vérité. and fullness of grace and truth. Et donc, l'Ancien Testament, on voit que Dieu voulait être présent parmi son peuple, dans un sanctuaire, à travers un nuage, à travers un buisson ardent. So in the Old Testament, we see how God wanted to be present either in this burning bush or in this sanctuary as a cloud. Et la venue de Jésus, Dieu était parmi son peuple, Dieu avec nous, en Jésus-Christ. And with the coming of Jesus, God was among his people in the person of Jesus. Et puis Jésus nous indique que Dieu viendra vivre en nous. And then Jesus said that God would come and dwell in us. Il viendra monter son sanctuaire en toi et en moi. He would come and set up his sanctuary in you and in me. Sa présence sera de nouveau parmi son peuple, And his presence would be again among his people, en nous qui recevons le Saint-Esprit. in us who receive the Holy Spirit. Et donc c'est pour ça qu'il dit, il vaut mieux que je m'en aille, et si je m'en vais, je vous l'enverrai. That's why he said it's better that I leave, and as I leave, I will send him to you. Il a dit, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, un tout comme moi, And he said, I will ask the Father to give you another defender, afin qu'il reste pour toujours avec vous, c'est l'Esprit de vérité. that he would always be with you, and that's the Spirit of truth. Je ne vous laisserai pas orphelins, mais je reviendrai en vous, I will not vers leave- vous, pardon. I will not leave you as orphans, but I will come back. Et quand ce jour viendra, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, vous saurez aussi que vous êtes en moi et que moi, je suis en vous. And when this day comes, you will recognize that I'm in the Father, and you're in me, and the Father is in me, and I am in you. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. So we will come to him, and we will establish our home or dwelling place in him. Et quand le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom viendra, And when the Holy Spirit that my Father sends will come, il vous enseignera toutes choses. he will teach you all things, Il vous rappellera tout ce que je vous ai moi-même dit. and he will remind you everything that I said. Et donc, on voit le nuage, Dieu parmi son peuple, on voit Jésus venir, Dieu avec nous. So we see this cloud, and then we see Jesus come as a person, Et puis il dit, c'est mieux que je m'en aille, j'enverrai le Saint-Esprit. and then it's better that I leave, and I will send you the Holy Spirit. Et je serai en mon Père sera en moi, et moi je serai en vous. I will be in the Father will be in me, and I will be in you. Et mon Père et moi, on va faire notre demeure en vous. And my Father and I will will have a dwelling place in Et you. on devient, quand nous recevons Jésus et quand nous recevons le Saint-Esprit, on devient le temple And de when- Dieu, et le temple du Saint-Esprit. When we receive Jesus and we receive the Holy Spirit, we become a temple of the Holy Spirit. 1 Corinthiens 6, 19 nous dit que nous sommes maintenant le temple du Saint-Esprit. As it said in 1 Corinthians 6:19, that we are the temple of the Holy Spirit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Our body is the temple of the Holy Spirit. Et donc, on n'appartient plus à nous-mêmes. So we do not belong to ourselves anymore. Et donc, Dieu veut être présent en son peuple et parmi son peuple. So God wants to be present among his people and in his people. Et on voit ça tout à travers, c'est le message de la Bible. And that's a message that goes throughout the Bible. Alors, je ne sais pas pour vous, mais l'implication de la présence de Dieu en moi est juste trop grand pour comprendre. I don't know about you, but for me, applying God's presence in me is just way beyond my comprehension. Je ne suis pas suffisamment saint, même pour recevoir la présence de notre Dieu. I am not even holy enough to receive God's presence, Mais on reçoit la justice du Christ but we receive the righteousness of Christ, et Dieu vient habiter en nous. and God comes and dwells in us. Moi, je trouve ça extravagant, je trouve ça un scandale presque. It's almost scandalous. Je trouve ça énorme. It's just huge. Et j'ai pas encore compris tout ce que ça veut dire. And I have not yet understood all that it implies.
Je sais que je suis le prédicateur et je dois vous donner des réponses, mais moi-même, je n'ai pas encore tout compris. I know that as a preacher, I'm supposed to give you the answers, but myself, I haven't understood everything yet. Mais regardons un petit peu ce à quoi on peut s'attendre. But let's take a look at what we can expect. Alors, lors de la Pentecôte, plusieurs choses se sont passées. So at Pentecost, different things happened. On voit que l'Église était tous ensemble, So the church was gathered together. chose qui aujourd'hui, je pense, ne peut pas se reproduire et je ne pense pas que ça s'est reproduit depuis ce jour. Something that I don't think that it can happen again, nor that it has happened throughout history again. Ils étaient 120 personnes, There were 120 people. toute l'Église réunie en un endroit, So the whole church gathered in one place. mais ce jour-là, 3000 personnes ont été ajoutées, puis 5000. But on that day, 3,000 people were added, and then 5,000. Je ne pense pas que c'était possible pour l'Église de se réunir dans un même endroit, sauf ce jour-là. I think that was the only time when the whole church could gather in one Donc je ne place. pense pas qu'on peut répéter Pentecôte, appeler toute l'Église, venez, on va se rassembler dans un même endroit. Je pense qu'il n'y a pas d'endroit assez grand pour ça. I don't think that today there's a space big enough where the whole church of Christ can gather. Ils ont entendu le son d'un vent violent. They heard the sound of a violent wind. Et j'ai lu que cela n'a jamais été répété. And I've read that this has never happened again. À travers l'histoire de l'Église, il n'y a pas un seul témoignage où l'Église est réunie et il y avait le son d'un vent violent. Il n'y avait pas un vent violent, hein, il y avait le son d'un vent. And throughout the history of the church, no one has written something similar, that there was the sound of a strong wind. Et si c'était tellement important, ça se serait reproduit. And if it was that important, it would have happened again. Et je ne dis pas que... Ouais, ok, next. Il y avait l'apparence de feu, des flammes de feu qui sont venues sur chaque tête. And something that looked like tongues of fire came upon their heads. Encore une fois, dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, on n'a pas un seul témoignage de la répétition que des flammes de feu descendent. Ce serait cool, mais on n'a jamais vu, au fait. Ça ne s'est jamais répété. Again, in the written history of the church, there is no other account of tongues of fire coming on people's heads. En tout cas, des chrétiens crédibles. At least not from Anyway, move along. Christians we can believe. On voit aussi des langues multiples apparaître sur des gens. Il y avait à peu près 17 nationalités rassemblées à Jérusalem, 17 langues. So there were roughly like 17 different nationalities that gathered, and all these tongues were spoken at that moment. Et les disciples qui étaient là, ils commençaient à parler dans d'autres langues que les gens comprenaient, So the disciples started speaking in languages that other people could understand. sans interprète. There were no interpreters. Et dans l'histoire de l'Église, on retrouve aucun événement où il y a des langues multiples qui se sont données comme ça à toute une assemblée. Again, in the history of the church, there is no other account of people speaking different languages like this. C'est comme si quelque chose se passait ici et chacun de nous on sort et on va parler 17 ou 27 différentes langues. It's as if something happened here, and then we go out and we speak like in 17 or 27 different languages. On n'a jamais vu ça. Alors moi je pense que Dieu peut nous aider à apprendre le français. We've never seen that. Of course, I believe God can help us to learn French. Moi j'ai entendu des histoires des gens qui avaient reçu un download de plusieurs langues en Afrique pour pouvoir partager aux gens et prêcher aux gens. And I've heard stories of people, for instance, in Africa, receiving a different language so that they can minister in that language. Mais jamais on a vu toute une assemblée recevoir des langues diverses et sortir et parler diverses langues. But we've never seen a whole congregation receive different languages and then go out and speak in Alors those ça ne veut pas dire que languages. ces choses ne sont pas passées. Moi j'y crois, je pense que ça s'est passé exactement comme c'est écrit. And I believe that it happened exactly as it's written. Mais une chose qui est importante, c'est que toutes ces choses sont externes. But what's important is that all those things are external. Et nous, les êtres humains, on est fascinés par ce qui se passe avec ce qu'on peut voir, avec l'extérieur. And the human being is very fascinated with everything that they can experience with their senses, like seeing or hearing. J'ai entendu Tyrone, notre leader de NCMI, parler quand il a donné un cadeau à son fils qui avait 1 an à l'époque.
Our NCMI leader, Tyron, shared a story of when he gave a gift to his son when he Il, a- was il 1 a- year old. il avait acheté un cadeau, un beau cadeau, emballé avec un beau papier. Beautiful gift, wrapped in a beautiful paper. Et l'enfant d'1 an était juste fasciné par le papier. And the 1-year-old was so drawn to the paper, Il a ouvert le cadeau, il a joué avec le papier, il a ignoré le cadeau. opened the gift and just played with the paper and didn't pay attention at all to the Et gift. nous, chrétiens, si on est honnête, parfois on est comme ça. And if we're honest as Christians, we can be like that as well. On est fasciné par les manifestations, on est fasciné par les choses extérieures. We're so drawn to all these external things and manifestations. Et on se dit que s'il n'y a pas tout ça, And we might c'est think c'est qu'il n'y a rien. if there's none of that, then it means that there's nothing. C'est débile. It's absurd. Mais ce qui est plus important, je pense, ce qui s'est passé à la Pentecôte, c'est ce que Dieu a fait dans le cœur et dans les personnes qui étaient là. And what's really important is what, on the day of Pentecost, what God did in people's hearts on the inside. Et ça s'est répété tout au long de l'histoire de l'Église. And that is something that has been repeated again and again throughout the history of church. Et Dieu veut encore faire ça en nous et à travers nous. And God still wants to do this in us and through us. Ok? Vous êtes avec moi? You with me? J'ai pas offensé trop de personnes jusqu'à l'instant, ça I va? hope I haven't offended too many people. Alors, qu'est-ce qui s'est passé finalement à la Pentecôte et qui se reproduit à travers l'histoire de l'Église, qui veut se reproduire en nous? So what actually happened at Pentecost, and what is the thing that keeps happening in us? La première chose, c'est que le Christ devient réel. The first thing is that Christ becomes real. Je suis désolé, il fait un peu froid, je ne sais pas pourquoi. It's a bit cold. Sorry for that. Je suis vraiment navré, on les dira de monter la chaleur la semaine prochaine. We need to ask them to crank up the heat. Mais le Christ devient réel. Christ becomes real. Quand le Saint-Esprit vient sur nous, When the Holy Spirit comes upon us, soudainement, il n'y a pas de raisonnement, suddenly there's no more reasoning il n'y a pas d'argument. or arguments. Il y a quelque chose qui devient réel dans nos cœurs. Something becomes real in our hearts. Il y a une conviction profonde qui vient. A profound conviction. La première fois que j'étais dans un milieu un peu charismatique, My first time in a charismatic setting, en fait, je suis né, j'ai grandi dans une famille catholique. I was born and grew up in a Catholic family, Mais pas vraiment pratiquant. not really practicing faith. Et quand j'étais en Afrique du Sud, on m'a invité à un camp. And when I was in South Africa, I got invited to a camp. Et je dis super, on va s'amuser, on va boire, on va fumer des trucs, ça va être génial. I was so pumped because we're gonna drink, we're gonna smoke, we're gonna have fun. Et mon ami m'a dit, mais il m'a jamais dit que c'était un camp chrétien. My friend never said that it was a Christian camp, but he said Donc parfois c'est ok de trick les gens. it's sometimes okay to not say everything. Et le premier soir, il y avait de la louange. So the first evening there was worship. Imaginez mon étonnement. So imagine me there. Les gens tapaient des mains, ils levaient les mains. People were clapping, they were raising their hands. Jamais je n'avais vu ça. I had never seen that. Jamais j'avais même entendu que quelque chose comme ça existait. And I had even never heard that something like that existed. Tout ce que je connaissais, c'était l'Église catholique, comme... All that I knew was the Catholic Church. Et j'étais juste, waouh, mais c'est quoi ce truc? So I was just blown away. Mais quelques instants plus tard, j'ai ressenti un amour But then I felt this love, et j'ai commencé à pleurer, and I started to cry. ce qui n'est pas très difficile apparemment pour moi. Apparently that's quite easy for me, Mais j'ai été touché par l'amour du Christ. but I was touched by Christ's love. Et je ne connaissais même pas l'Évangile. And I did not know the gospel. À la fin de la soirée, mon ami est venu me voir, il m'a dit, mais ne laisse personne mettre la pression. So at the end of the evening, my friend came to talk to me and said, don't let anyone pressure you. Je lui ai dit, non, moi, il y a pas de pression, j'ai envie de plus, j'ai envie de ça. Qu'est-ce que vous avez? And I said, no, there's no pressure. I just want more of what you have. What is it that you have? Et le lendemain, le pasteur est venu me partager, et on a pris un café ensemble, il m'a partagé l'Évangile. And the next day, the pastor came to talk to me.
had a coffee and he shared the gospel. Et je lui ai dit, mais comment ça se fait que personne ne sait ça? And I was like, how come no one knows this? J'avais 17 ans et personne ne m'a dit ça de toute ma vie. Comment est-ce possible? I was 17 years old, so how come no one has ever told me about this? Mais peut-être que mes yeux étaient juste fermés et mes oreilles bloquées. But maybe just my eyes and ears were closed. Mais c'était fait, il n'y avait pas besoin de me convaincre. Il n'y avait pas d'argument, il n'y avait pas de raisonnement. J'ai donné ma vie à Dieu ce jour-là. And I didn't need more. I didn't need any convincing or any point proving or Le Christ devient réel. I just gave my life to Jesus and Christ becomes real. On faisait un parcours alpha dans notre première église en Afrique du Sud. In our first church in South Africa, we did an alpha course. Et sur la table, dans le dîner, il y avait un scientiste qui était là, quelqu'un de très intelligent. Scientifique. Ouais. So there was someone there that evening, someone very smart and a scientist. Ouais, cette personne. Et il argumentait plein de choses pour lesquelles la Bible n'était pas vraie, pour lesquelles le Christ n'a pas pu être mort, etc., etc. And so he was trying to prove all these points, how the Bible wasn't true and Christ couldn't die. Et très intelligent, des arguments incroyables. A very intellectual, very smart person and with very good points. Et il y avait quelqu'un d'autre autour de la table qui était chrétienne. And someone else was at the table, a Christian. C'était une... je ne sais pas si je peux dire vieille, mais elle avait peut-être mon âge. Il y a 20 ans, elle paraissait vieille, mais... So 20 years ago, that person seemed a bit old, but maybe she's about my age now. Et elle a répondu au scientifique, il a dit, tu sais, moi je ne comprends pas tous tes arguments. And she responded and told this scientist, well, you know, I don't understand all the points you're trying to prove. Mais je sais une chose, j'étais perdu et maintenant je suis retrouvé. But one thing I know, I was lost and now I am found. Ça transperce tout argument. And this goes through any point. Et quand l'Esprit de Dieu touche nos cœurs, on n'a pas besoin de tout savoir. And when the Spirit of God touches our hearts, we don't need to know everything. Le Christ devient réel. Christ becomes real. J'ai pas fini, les gars. Mais c'est cool. Si vous pensez que ça rajoute un truc. Sorry, I'm a big fan this morning. How are we trying to keep warm? Ah, ils me disent, allez, fini. Ok. La deuxième chose qui se passe, The second thing that happens c'est qu'on reçoit l'habilité de faire. we receive the ability to do. Jésus a dit à ses disciples, vous allez être mes témoins partout dans le monde, Jesus said, "You will be my witnesses." mais all over. attendez à Jérusalem But wait in Jerusalem jusqu'à que vous soyez revêtus de puissance. until you receive the power. Parce que sans ma puissance, vous ne pouvez pas faire. Because without it, there's nothing you can Et do. quand le Saint-Esprit vient sur nous, And when the Holy Spirit comes upon on us, reçoit l'habilité de faire ce que Dieu nous appelle à faire. we receive this capacity to do what God asks us to Peu do. importe ce qu'il nous appelle à faire. And it doesn't matter what He calls us Ça to peut être do. dans le monde des affaires, It can be in business ça peut être de la musique, or music. ça peut être prêcher, It can be preaching. mais on reçoit l'habilité de faire pour être ses témoins. We receive this ability to do and to be His witnesses. C'est une capacité dynamique de pouvoir faire ce qu'il nous est donné à faire. It's this dynamic capacity to do what He asks us to do. Ce qui est intéressant, c'est que quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, Pierre s'est mis debout, il a prêché. What's interesting is that Peter got up and preached after the Holy Spirit had come at Pentecost. Il a prêché le Christ, c'est une merveilleuse prédication. He preached Christ, which is amazing. Et les gens étaient transpercés dans leur cœur. And people's hearts were transformed. Et au fait, ce mot transpercé ou ce mot touché dans leur cœur, So what word is pierced. that? So and the
the idea of having your heart pierced. Au fait, il y a un autre mot qui est utilisé dans le Nouveau Testament, c'est quand Jésus a été percé sur le côté, quand il était sur la croix. It was also used when Jesus was on the cross and they took a lance and they pierced his side. Mais ce qui est intéressant, c'est que le mot transpercé de cœur est beaucoup plus fort dans le grec que le mot percé sur le côté. And so the word in Greek, the word that was used for the heart when it was pierced is much more powerful than the word for they pierced his side. Et donc, Pierre s'est mis à prêcher et les gens ont été transpercés d'une façon puissante, d'une façon forte. When Peter started to preach, people's hearts were pierced in such a powerful way. Le Saint-Esprit fait toute la différence. And the Holy Spirit makes all the difference. On entend souvent dans le monde tu es suffisant, réveille le lion en toi. And in the world we can Non? often hear, you are enough and release the lion in you. Concentre-toi, libère ton esprit, Focus and set your mind free libère tes pouvoirs créatifs and set your creative powers free qui se trouvent en toi. that are in you. On entend ça souvent. You can often hear that in the world. Mais au fait, Jésus nous dit, tu ne peux pas faire ce que je t'ai appelé à faire But Jesus says, you cannot do what I've called you to do jusqu'à que tu sois revêtu de puissance, de ma puissance. until you've received my power. On n'a pas besoin de réveiller le lion en nous. We don't need to wake up the lion in us. On a besoin du lion de la tribu de Juda qui vient en nous. We need the lion of Judah to come in Jésus us. n'est pas venu réveiller notre confiance ou notre esprit créatif. Jesus didn't come to awake our creative spirit or our Il est venu confidence. vivre en nous. He came to live Il est in venu us. nous revêtir de puissance. And he came to dress us in a way with his power. Le Saint-Esprit fait toute la différence. So the Holy Spirit makes the whole Et je pense que ce sont ces deux choses, probablement les deux choses les plus importantes qu'on voit répétées à travers l'histoire de l'Église. And I think these are the two most important things that we can see again and again repeated in the history of the church. Le Christ devient réel. Christ becomes real, On connaît l'amour de Dieu. and we know God's love, Ça change tout. and that changes everything. Mais aussi qu'on est revêtu de puissance. But also being clothed with His power, On reçoit l'habilité de faire. we receive this ability to do. Alors il y a quelque chose que je vais juste évoquer, mais je vais pas. Mais il y a une histoire de D.L. Moody. The story of D.L. Moody. Alors, en jeune homme, il a été sauvé, il s'est converti, il a reçu le Christ. So he came to Christ as a young man, Et il était très actif, il partait partout, il prêchait, il voulait vraiment voir les gens convertis. Il était très actif dans sa foi, il courait partout. and he was very active in his faith, and he was running all over the place and preaching and wanting people to come to God. Et il y avait une vieille dame, And there was this older lady. c'est ce que j'ai lu, je ne sais pas quel âge elle avait, I don't know how old she was, but that's what it says. mais elle vivait dans le sud de Chicago, elle s'appelait Mère Cook, So she lived in the south of Chicago, and her name was. Mother Cook. Elle a dit à Dwight Lyman Moody un jour, elle lui a dit, mon fils, j'aimerais que tu viennes chez moi un jour, je veux te parler. And so he told Moody, son, I would like you to come to my house someday. I would like to talk to you. Et donc, Moody est allé la voir et lui a dit, maintenant Dwight, c'est merveilleux que tu sois là, So he went to see her, and she said, Dwight, it's great that you're here. c'est merveilleux de voir ton zèle pour le Seigneur, It's great to see your zeal for the Lord. mais tu sais ce dont tu as besoin? But do you know what you need? Tu as besoin d'être oint du Saint-Esprit. You need to be anointed in the Holy Spirit. Et il a dit, eh bien, Mère Cook, je veux tout ce que Dieu a pour moi. And he said, well, Mother Cook, I want everything that God has for me. Elle a dit, très bien, mettons-nous à genoux et prions. And she said, very well, let's kneel down and pray. Et Moody a ouvert son cœur, So Moody opened his heart, il s'est livré comme un vase vide. and he gave himself as an empty vase. Il a dit, je reçois la promesse par la foi
And he said, I received the promise through faith, Mais rien ne s'est passé. and nothing happened. Quelques jours plus tard, il était dans une autre ville A few days later, he was in another city, et il a dit, alors que je marchais dans la rue, Dieu a soudain accompli la promesse qu'il m'avait faite dans cette cuisine. and he said, as I was walking down the street, God suddenly fulfilled the promise that he had made me in this kitchen, Le Saint-Esprit est venu sur lui. and the Holy Spirit came upon him. Il s'est tourné dans une allée. He went into an alley, Il a levé la main. he raised his hand, Il a dit, Dieu, 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 retiens ta puissance, sinon je vais mourir. and said, God, withhold your power, otherwise I will die. Et il a dit, je suis sorti de là en prêchant les mêmes sermons, And he said, I went out there and I preached the same sermons, mais les résultats étaient radicalement différents. and the outcome was completely different. Et oui, le Saint-Esprit était à sa conversion, Yes, the Holy Spirit was there when he got saved, parce qu'on ne peut pas être né de nouveau sans le Saint-Esprit. because we cannot be born again without the Holy On a Spirit. besoin de cette régénération. We need this regeneration. Mais on a aussi besoin d'avoir cette orne d'huile versée sur nos têtes. But we also need this oil to be poured on our heads. Et on reçoit l'habilité de faire. And we receive the ability to do. Je vais lister 3, 4, 5 autres choses. I will just name 3, 4, 5 other things. Et juste, je termine dans 2 minutes, 3 minutes. Ils ont reçu la joie. They also received joy. La joie ne vient pas... Ah là là, je vous ai dit que je n'allais pas commenter, j'ai menti. La joie ne vient pas des divertissements qu'on peut avoir à droite et à gauche. Joy doesn't come from all the fun things that we can do. Quand le Saint-Esprit vient sur nous, on reçoit la joie, When the Holy Spirit comes, une joie intérieure. we receive this inner joy. Ils ont reçu l'autorité. They received authority. Ils savaient qui ils étaient. They knew who they were. 5e chose, ils ont été séparés du monde. And then they were also separated from the world. Ils étaient dans le monde, mais ils n'étaient pas de ce monde. They were in the world, but they were not of the world. Quand le Saint-Esprit vient sur nous, ça impacte tout. When the Holy Spirit comes upon us, that impacts everything. Ça impacte notre pureté, It impacts our purity, notre générosité, our generosity, notre motivation, our motivation, nos ambitions. our ambitions, Ça impacte tout. everything. Ils étaient devenus des personnes de prière. They became people of prayer. Les disciples, chaque fois, ils dormaient. Ils n'arrivaient pas à rester réveillés chaque fois qu'ils avaient besoin de prier, enfin, au moins une fois. So the same disciples who fell asleep and they couldn't pray through the night. Ils étaient devenus, et l'église naissante était une église qui priait. The church that was being born, it was a church that prayed. Je ne sais pas qui d'entre vous veut une vie plus riche de prière. I wonder who here would love more fulfilled and rich prayer life. Et ils étaient devenus avec le Saint-Esprit des gens de prière. With the Holy Spirit, they became people of prayer. 7e chose, ils sont tombés amoureux de la parole de Dieu et des Écritures. And they also fell in love with the scriptures and God's word, Ils se sont dévoués aux Écritures. and they devoted themselves to the scripture. Quelqu'un a dit, quand j'étais rempli de l'Esprit, j'ai tellement aimé les Écritures Someone said, when I was filled with the Holy Spirit, I loved the scriptures so que much. si j'avais pu obtenir plus de la parole de Dieu en moi en la mangeant, je l'aurais mangé. J'aurais mangé le livre. I would have eaten the book if that would have given me more of God's word in Je me. l'aurais littéralement pris et mangé, le cuir et tout, si j'avais pu obtenir plus du livre dans mon cœur. I would have cooked it and eaten it if that would have put more of God's word in me. Quand le Saint-Esprit, là, la parole de Dieu est illuminée, elle devient vivante. When the Holy Spirit is there, then God's word Et je sais que becomes alive. c'est une bataille pour beaucoup de chrétiens de lire la Bible. And many Christians struggle to read the Bible. En fait, on est OK de lire plein de choses, mais on a du mal à lire la Bible. It's easy to read so many things, but it's so hard sometimes to read the Bible. Ah, on a besoin de l'Esprit Saint. We need the Holy Spirit Un peu de discipline aussi. and some discipline too. Mais on a besoin de l'Esprit Saint pour créer cette faim pour la parole de Dieu. But we need the Holy Spirit to create this hunger in us for God's word. Non? Don't you agree? Et la dernière chose, et plus de choses se sont passées, mais la dernière chose qu'on voit, c'est qu'ils sont tombés amoureux
de l'église locale. And one other thing that we see here is that they fell in love with the local church, Ou de la communion fraternelle. or they fell in love with the brotherly communion. Ils s'aimaient, They ils loved s'aimaient, each other. ils mangeaient ensemble, They ate together, avec joie, avec simplicité. joy and in simplicity. Et il y avait cette communion malgré les diversités. And there was this communion despite the diversity. Et c'est ce qu'on veut voir. Ça, c'est l'église du Christ. And that is the Church of Christ. Et c'est ce qu'on veut voir ici. And that's what we want to see here. Donc beaucoup de choses se sont passées, qui se sont répétées So à many, travers l'histoire de l'église. many things happen and many things have been repeated throughout the history of the church. Le Christ devient réel. Christ becomes real. L'habilité de faire, The ability to do, la joie, joy, l'autorité, authority, séparée du monde, being set apart from the world, cette capacité à dire non, the ability to say no, des personnes de prière, people of prayer, amoureux de la parole de Dieu, des Écritures, in love with the scripture, et amoureux de la communion fraternelle. and in love with brotherly communion. Et il y a tellement de témoignages à travers l'histoire de l'Église, The history of church is full of testimonies de l'Esprit Saint venant sur une communauté, venant sur un individu, of the Holy Spirit coming into a community. comme ce coming qui on s'est the passé avec les Moraves something similar to what happened to the Moravians ou avec Moody. or with Moody. Et ces personnes ont changé leur monde, en fait. And these people changed the world. Et je me suis dit, And I've been thinking, Seigneur, mais ça se passe là-bas pour eux. so, Ça ne se passe pas peut-être comme ça pour nous. so Lord, this happened there and then for them, but it's not happening here. Mais pourquoi pas? Why not? Est-ce qu'on peut se lever? On va juste prier ensemble. Let's stand and pray together. Merci d'avoir tenu si longtemps dans le froid. Au moins, ça nous empêche de dormir. Thanks for sticking with us in this cold. At least we don't fall asleep. Donc, je ne prétends pas tout comprendre ou être parfaitement exact. Enfin, j'espère avoir été fidèle à la parole, en tout cas. I don't claim to understand everything and know all the answers, but I hope that I've been true to the scriptures. Mais je sais que Dieu veut nous revêtir de puissance. But I know that God wants to clothe us with His power. Il est là. Il est dans chacun de nos cœurs déjà. He's here and He's in our hearts. Mais peut-être comme moi, vous avez envie de plus. Maybe like myself, you want more. Et vous avez le constat qu'on a besoin de plus. And you can see that you need more. Plus de joie. More joy. Donc Seigneur, nous voici. Lord, here we are. Nous voulons nous attendre à toi. We wait on you. Seigneur, je prie pour chacun de nous que tu puisses nous oindre du Saint-Esprit. Lord, I pray for each of us that you might anoint us with the Holy Spirit. Et nous remplir. Fill us. Et nous remplir à nouveau. Fill us again. Nous demandons ça par la foi, We ask this in faith, sachant que tu es un Père qui est tellement mieux que nous pouvons l'être sur la terre. and you're a Father who is so much better than what we can be in this life. Et si nous demandons le Saint-Esprit, tu ne donneras pas un serpent ou un rocher. And if we ask for the Holy Spirit, you don't give a snake or a stone. Et Seigneur, on veut être rempli. Lord, we want to be filled.
veut expérimenter ta présence, and we want to experience your presence, ton amour, your love, ta puissance. your power. Et donc, je prie, Seigneur, que tu descends sur nous. I pray, Lord, that you would come down upon us. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you. Seigneur, qu'on puisse être conscient de cette présence aimante de notre Sauveur. Lord, may we be aware of this loving presence of our Savior. Merci, Seigneur. Nous nous remettons à toi, Jésus. Get to you, Jesus. Que ta volonté soit faite. Your will be done. Que ton règne vienne. And let your kingdom come. Merci, Seigneur. Peut-être que vous êtes là et vous n'avez jamais pris le pas de dire Seigneur Jésus, je veux te suivre. Maybe you're here and you've never taken this step of following Jesus. Et Jésus t'appelle ce matin. And Jesus is calling you this morning. Et donc si tu veux dire Seigneur Jésus, je veux mettre ma foi en toi. So if you want to say, Lord Jesus, I want to put my faith in you. Je veux te suivre. I want to follow you. Je veux connaître ta présence. I want to know your presence. Je veux recevoir la promesse du Saint-Esprit. And I want to receive the promise of the Holy Spirit. Simplement prie dans ton cœur ce matin. Pray in your heart. Seigneur, je veux être né de nouveau Lord, I want to be born again par l'Esprit de Dieu. through the Spirit of God. Je ne veux pas vivre par ma force, par mes propres disciplines, par ma propre moralité. I don't want to live according to my own discipline or morals or strength. Je veux être né de nouveau par ton Esprit. I want to be born again by your Spirit. Pardonne-moi, Seigneur, de mes péchés. Forgive me my sins. Je veux te suivre, Jésus. I want to follow you, Jesus. Je veux te connaître. And I want to know you. Je place ma foi en toi ce matin. I put my faith in you today. Et donc, si vous avez prié cette prière, If you pray this prayer, je veux vous encourager de partager avec quelqu'un avant de partir. I want to encourage you to share it with someone before you leave. Vous pouvez venir nous parler, You can come and talk to us. mais si vous avez prié ça, bienvenue dans la famille. But if you pray this, then welcome to the family. La Bible nous dit qu'il y a des anges qui font la fête dans le ciel quand une personne se repentit. The Bible says that angels are celebrating and partying in heaven when one person comes to Christ. Et donc c'est un grand événement. So it's a big event. On va clôturer la réunion. We're going to
end the meeting. J'espère que ça a créé une faim en vous pour plus. I hope that this created a hunger in you for more. Et j'espère qu'on va voir, on aura des témoignages de ce que Dieu fait And I hope that we will have testimonies of what God does et va faire dans les semaines et les mois à venir. and what He will do in the coming weeks and months. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Merci d'être là, on sera là dimanche prochain. Thank you for being here, and we will be here next Sunday. On va parler des fruits de l'esprit, We will talk du about- fruit de l'esprit. Il y a un fruit de l'esprit, We're going to talk of the fruit of the Spirit, one fruit, le fruit de l'amour, la joie, la patience, la persévérance et tout. the fruit of love, joy, perseverance, Mais revenez la semaine prochaine. Merci d'être là. Pour ceux qui sont nouveaux, qui veulent prendre un café avec nous, vous n'avez pas forcément besoin d'être nouveau, mais si vous voulez juste venir prendre un café avec nous, n'hésitez pas. So thanks for being here, and if you need a coffee, then Que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche et une bonne semaine. may God bless you and have a great week. Have a good sleep, Jada.